Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour évoquer ensemble la première blessure qu'on verra parmi les blessures transgénérationnelles, c'est la blessure de l'abandon. Alors je te propose qu'on aborde ensemble les blessures d'un point de vue transgénérationnel parce que effectivement, potentiellement, tu as les 5 blessures d'un point de vue transgénérationnel. Donc aujourd'hui, dans ce que tu vis, tu as une blessure principale, mais d'un point de vue transgénérationnel, on les a toutes, elles sont universelles. Et donc on va aller voir ensemble d'où ça peut venir pour que on puisse s'en libérer puisqu'elles ne nous appartiennent pas. Donc c'est vraiment l'idée de ces 5 vidéos sur les blessures. Alors si tu n'as pas vu, j'en ai fait une première dimanche dernier pour expliquer comment ça allait se passer. Donc si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite vraiment à aller la voir pour que tu comprennes comment ça va se passer dans cette vidéo et dans les prochaines qui arrivent dans les semaines à venir. Alors la blessure de l'abandon, c'est effectivement une blessure qui est universelle, une blessure qui nous touche tous. Et elle va vraiment venir marquer nos comportements, nos choix, nos relations. Et c'est là où on va pouvoir aller chercher des choses qui sont intéressantes. Donc l'idée ici, c'est vraiment de voir est-ce que c'est vraiment une blessure qui t'est propre ou est-ce que c'est une blessure dont tu as hérité et dont tu n'as pas forcément conscience, tu n'as pas conscience que c'est quelque chose qu'on t'a donné. On va donc aller voir ensemble les indices qui permettent de le savoir. Donc l'abandon, on est vraiment bien sur ce sentiment de solitude, cette impression d'être seul. C'est souvent accompagné d'une dépendance affective. Alors par rapport à ça, je te renvoie à ma dernière vidéo sur le syndrome du jumeau perdu. La dépendance affective, c'est très lié à ce syndrome-là. Alors je sais que ça peut être confondu avec la blessure d'abandon parce que les deux sont très en lien. Donc si tu ne l'as pas vu, je t'invite aussi à aller la regarder, le syndrome du jumeau perdu. Comme ça, je ne répète pas ici tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Et tu comprendras aussi du coup le lien que je fais avec les blessures. Alors la blessure d'abandon, aujourd'hui, comment elle peut se marquer ? Eh bien, elle peut se marquer par ce sentiment de toujours se sentir abandonné, d'être seul malgré qu'on soit entouré. Il y a vraiment cette idée de besoin, en fait, de se sentir valorisé dans un groupe, dans du collectif. Il y a un vide, finalement, qu'on essaye de combler. Si ces éléments te paraissent disproportionnés par rapport à ce que tu vis. Donc ça veut dire que dans ce que tu vis, il n'y a pas forcément des éléments tangibles dans ton vécu qui pourraient, entre guillemets, justifier ce sentiment. Alors là, tu peux déjà te dire, tiens, ça pourrait être transgénérationnel. C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui te dépasse, où tu as l'impression que c'est tellement grand, tellement gros, potentiellement, il y a le transgénérationnel qui vient pointer le bout de son nez. Alors, quelques causes transgénérationnelles qui pourraient expliquer cette blessure d'abandon aujourd'hui. Alors, il peut y avoir des grossesses qui n'ont pas été désirées dans le passé. Alors, par grossesse désirée, moi j'appelle plus des grossesses surprises parce que d'un point de vue transgénérationnel, tous les enfants sont désirés, mais donc c'est la situation qui n'est pas désirée. Donc la situation de grossesse qui n'est pas désirée. Donc s'il y a eu cette situation-là dans ton histoire familiale, ça peut être un premier indice par rapport à cette blessure d'abandon. Alors il y a également des abandons qui ont pu avoir lieu, donc des enfants qui ont été mis à l'orphelinat, des enfants qui ont été abandonnés suite à la guerre, il y a des enfants qui ont été abandonnés aussi suite à la grande précarité d'après-guerre notamment. Il peut aussi y avoir des enfants qui sont mis à l'internat, ça peut aussi être un indice. Alors on a les femmes mortes en couche. Ça nous parle d'abandon. Il y a aussi tout ce qui concerne les secrets de famille. Donc les enfants illégitimes, les enfants bâtards, ça va aussi beaucoup nous parler d'abandon. Alors je te donnerai un exemple très concret juste après. Mais là, je te donne déjà plein de petits indices pour que tu puisses y voir plus clair. Donc ça veut dire que même si toi, tu n'as pas vécu ces événements-là, si tu n'as pas été en pensionnat, si tu n'as pas été abandonné par tes parents, eh bien tu peux quand même vivre cette blessure d'un point de vue transgénérationnel. Tu peux la revivre à travers certains éléments que tu vas vivre. Alors c'est pas directement le même événement, mais pour autant toi, tu vas le vivre comme ça. Et c'est là où en fait il y a cette disproportion qui arrive. On comprend pas pourquoi on réagit comme ça. C'est plus fort que nous et on sait pas pourquoi. Donc il y a déjà ça que tu veux prendre en compte. Alors tu vas me dire, ok Aurélie, mais je ne connais pas forcément ces éléments-là dans mon arbre généalogique et donc concrètement, quels indices je peux aller chercher. Alors dans ton arbre généalogique, donc tu peux effectivement aller chercher ces informations-là si tu les connais. Il peut aussi y avoir des prénoms qui peuvent être indicatifs de ça. Donc il y a Moïse
qui peut être un prénom qui est très lié à la blessure d'abandon, et Félix également. Alors en date clé, on a vraiment le 14 janvier qui symboliquement est lié du coup à cette mémoire spécifique. Et donc s'il y a le 14 janvier, il y a également le 14 avril, le 14 juillet et le 14 octobre. Alors ça, c'est par rapport au cercle temporel. Je ne vais pas te le refaire ici. Il y a également une vidéo qui explique le cercle temporel, mais donc quand il y a une date, elle est automatiquement liée à 3 autres dates. Donc ces 4 dates peuvent être intéressantes à aller investiguer dans la blessure de l'abandon. Alors si tu as des difficultés relationnelles, que tu as des difficultés à avoir une relation saine et stable, si il y a des difficultés à enfanter, donc à avoir des enfants, et ou si tu te sens abandonné, seul et que tu as vraiment besoin d'être connecté à l'autre à tout prix, eh bien ça peut être cette mémoire qui est là. Alors je vais maintenant te donner un exemple concret pour que tu puisses voir d'où ça peut venir. Et puis il y a les 4 autres mémoires qui seront également vues pour à chaque fois apporter un éclairage différent, puisque comme je te l'ai dit, eh bien nous avons les 5 blessures. Alors comme tu dois le savoir, moi je suis une grande abandonnique et donc la blessure d'abandon c'est la première qui s'allume chez moi. Alors à la fois cette blessure d'abandon elle est très personnelle parce que j'ai effectivement vécu des deuils, des choses pas très sympas dans ma vie et donc il y a cette blessure d'abandon qui est liée à ça. Mais il y a aussi mon histoire familiale derrière qui va beaucoup venir mettre ça en lumière. Dans mon histoire familiale, il y a vraiment le... Alors, puisqu'on a dit qu'on serait concret, je vais être concrète. Mais donc, il y a vraiment eu dans mon histoire familiale des personnes qui ont dû partir, qui ont dû quitter leur foyer, leur famille, leur territoire. Et donc, ça nous parle beaucoup d'abandon. Alors, très concrètement, alors là je rentre dans le vif du sujet, j'ai dit 2025 c'est la vulnérabilité, alors c'est parti, 2 semaines de la Saint-Valentin, ça rentre déjà dans le vif du sujet. Donc moi mon arrière-grand-père, eh bien il a quitté sa ville natale pour mon arrière-grand-mère. Et donc il a déménagé, alors à l'époque c'était très loin, hein, puisque alors il y a 150 km, il a déménagé à 150 km. Alors aujourd'hui ça paraît pas grand-chose, mais à l'époque c'était énorme de parcourir 150 km par amour. Mais ça n'empêche qu'il a tout abandonné derrière lui. Donc il a laissé les terres, il a laissé sa famille de là où il venait. Et donc il a abandonné sa famille. Ce qui est intéressant là derrière, c'est que moi je connaissais pas cette histoire et que eh bien je suis aujourd'hui là, j'ai déménagé moi-même et je suis retournée dans cette terre d'origine. Alors je connaissais pas du tout cette histoire à la base, je l'ai connue que après. Donc comme quoi l'équilibre se fait automatiquement, mais il y avait comme un sentiment de je suis pas à ma place. Il y avait aussi ce sentiment de j'ai beau être entourée, c'est comme si c'était jamais assez. Alors ok, il y a le syndrome du jumeau perdu que je t'expliquais dans ma dernière vidéo, mais cette blessure d'abandon, elle était quand même toujours là. Il y avait vraiment un truc béant. Et puis ici, donc j'ai déménagé, je suis revenue sur mes terres d'origine sans le savoir. Et en fait, il y a comme ce truc qui est parti. En fait, aujourd'hui, alors je suis toujours une grande abandonnique, hein, on va pas se mentir, les blessures sont toujours là, on apprend à vivre avec, à bien vivre avec. Hyper important de le rappeler, on arrête de dire que on va se libérer et que ça ira bien et que plus jamais la blessure va s'ouvrir, c'est faux. La blessure peut toujours se réouvrir, mais par contre, on peut apprendre à bien vivre avec, donc hyper important. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai réussi à bien vivre avec cette blessure. Ça veut dire que de temps en temps, il y a le bouton qui s'allume, il y a le signal d'alarme qui est là. Attention, blessure d'abandon, blessure d'abandon. Et alors qu'avant, eh bien, je sautais à pieds joints dedans et où ça éclatait, où tous les indices pouvaient venir en même temps. Aujourd'hui, je vois le signal. Alors parfois, je mets un pied dedans, parfois j'essaye un peu, je me dis, est-ce que je suis guérie? Et en fait, pas, et c'est ok. Et je prends du recul et je me dis, qu'est-ce qui vient se jouer? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Parce que cette blessure, même si elle m'appartient et que je fais un travail par rapport à ça, il y a aussi tout le transgénérationnel derrière qui vient en fait amplifier les choses et c'est pas l'idée. Donc quand on peut se libérer de son transgénérationnel, eh bien ça évite ce décalage, ça évite cette amplification de la blessure qui en fait n'est pas du tout nécessaire parce qu'elle ne nous appartient pas
tout simplement. Alors ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que si tu te reconnais dans cette blessure, eh bien je t'invite à prendre du recul, à te dire ok, quelle est la part dans cette blessure qui m'appartient et quelle est la part qui ne m'appartient pas, quelle est la part transgénérationnelle, parce que cette part-là, eh bien on peut vraiment la travailler de manière spécifique pour venir apaiser les choses. Alors je t'invite à me partager en commentaire si tu te reconnais dans cette blessure au niveau personnel, au niveau transgénérationnel. Est-ce que tu as déjà pu voir dans ta famille, est-ce qu'il y a cette histoire un peu, cette histoire familiale autour de cette blessure qui se répète? Est-ce qu'il y a des éléments dans ton arbre généalogique qui peuvent venir t'éclairer? Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu te sens plus particulièrement lié à cette blessure d'abandon. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arrivent sur les autres blessures. Si tu as des questions, tu peux également me les noter en commentaire ou m'envoyer un mail. Je serai ravie qu'on en discute ensemble. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite.